Bonjour! Au gossette pas cette semaine? Ouais, je remplace le moteur de mon compresseur. Si vous ouvrez la porte à l'arrière de mon atelier, vous verrez deux de mes outils essentiels, le dépoussiéreur et le compresseur. Bon, depuis la dernière année, j'ai eu beaucoup de problèmes avec le moteur de mon compresseur. Quand il commence à tourner, il fait un vrai feu d'artifice parce que les commutateurs du rotor sont déformés. Quand il n'y a pas de pression dans le réservoir d'air, il n'y a aucun problème. Mais quand il y en a et que les brosses du moteur sont usées, une des deux fusibles va brûler. Quand ça arrive, c'est à cause des brosses. Pour régler le problème, on sort le compresseur pour avoir plus d'espace pour travailler. Ici, c'est facile de voir comment les brosses sont usées. Quand elles sont usées comme ça, j'achète 4 nouvelles brosses pour les remplacer. Ouais, comme c'est un très vieux modèle, les brosses sont toujours trop larges et je dois les couper. Ici, on peut bien voir comment celle-ci est usée. Après les avoir coupées à bonne largeur, je peux les mettre en place. Par contre, c'est très difficile pour moi, parce que mes mains sont trop grosses pour entrer dans l'ouverture. Voici à quoi ça ressemble, une brosse neuve en place. Ouais, et puis comme c'est impossible pour moi d'insérer ma main dans le moteur, c'est toujours René qui change les brosses. Après les avoir changées, le moteur marche comme un charme. J'ai juste à le remettre à sa place et je suis bon pour 3 ou 4 mois. Mais à près de 25 $ la brosse, comme vous pouvez constater, j'ai mis une fortune sur ce moteur. C'est pourquoi j'ai décidé de changer le moteur à la place des brosses. J'ai donc trouvé ce moteur de 5 forces pour remplacer le vieux moteur de 3 forces. Pour le remplacer, je dois encore sortir le compresseur de la petite chambre. Ouais, mais je suis incapable de soulever ce moteur seul. Je vais donc me servir d'un entrée et d'un palin. Comme ça, je suis sûr de ne pas me blesser au dos. Après avoir déposé le moteur sur une plateforme avec des roues, je peux l'enlever de là et soulever le nouveau moteur. Avec le moteur sur le compresseur, je marque les endroits où je dois faire les nouveaux trous pour le fixer en place et je les perce. Quand le métal est enlevé entre les trous, je peux boulonner le nouveau moteur en place. Ouais, puis voici le résultat après avoir fait les branchements électriques. Je suis franchement satisfait. J'aurais donc dû changer le moteur il y a plusieurs années. J'aurais économisé ces brosses, parce que ce moteur, en plus, il n'y a pas de brosse. Voici le compresseur retourné à sa place. Ok, je sais que c'est pas une vidéo typique, mais je voulais partager ma joie d'avoir un nouveau moteur. On se revoit bientôt pour un autre épisode du Gossette de bois.